Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour toi aujourd'hui, quel message je peux te transmettre. Merci à tous d'être là. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous, merci, merci, merci. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. Nous avons une carte ici qui a sauté qui nous parle de quoi? Ah bah oui, qui nous parle des imprévus. Il y a quelque chose ici, il y a la roue qui tourne et vous allez être au courant de certaines choses ou de quelque chose en particulier au hasard. En ce qui concerne un lieu ou un bâtiment. Comme si vous allez être au courant d'un... Au fait, le message ne vous était pas destiné. C'est comme si le message ne vous était pas destiné et que vous allez comprendre qu'il y a eu comme une sorte d'impulsivité, d'imprévu. Ça a été brutal, comme une sorte de choc. Et vous allez l'apprendre et vous allez être stupéfait de ce que vous allez apprendre. Comme une blessure soudaine. Mais je ne ressens pas c'est pas comme si vous êtes blessé, mais c'est surtout ce que vous allez apprendre qui peut parler d'un lieu de vie, d'un travail, d'une école. Comme si il y avait eu un état d'esprit et quelqu'un s'était montré sur un autre visage que l'on ne connaissait pas. Au point de risquer un peu, de risquer de... Comment je vais te dire ça? J'ai l'image ici, mais les mots. Comme de fait de risquer son intégrité, au fait. De mettre en jeu son intégrité pour quelque chose, une foutaise. Voilà, l'image que j'ai là maintenant, comme on voit, c'est comme si vous êtes convié à une fête ou à une sortie entre amis, entre collègues, ou je ne sais pas, ou dans votre famille ou belle famille. Mais il y a quelqu'un que vous allez inviter, ou c'est vous-même qui va se comporter de façon complètement dévergondée ici et que l'on ne va pas reconnaître. C'est pas, soit c'est à cause de l'alcool, ou même c'est pas à cause de l'alcool, c'est comme si vous allez voir cette personne sur un autre jour que vous ne connaissez pas. Mais c'est pas avantageux, tu vois. C'est comme quelqu'un qui va se mettre un peu à flirter, être légère, vous allez vous dire, mais je savais pas que cette personne, comme ça, pour un rien, on pouvait la mettre dans son lit, tu vois. C'est vraiment l'estime, vous perdez un peu l'estime de cette personne, ou c'est vous-même qui pourrez perdre l'estime de vous en voulant trop flirter ou en voulant vous montrer trop ouverte ici. Les choses pourraient être mal interprétées. C'est pas seulement mal interprété, mais c'est vraiment l'image que vous allez renvoyer. Tu vois, donc faites très attention ici à ce que vous êtes en train de faire. Si vous voulez vous inclure dans un groupe et que vous voulez en faire des tonnes, en voulant en faire des tonnes, vous pouvez perdre toute crédibilité. Voilà ce que l'on vous dit ici. Oui. Vous pouvez perdre toute crédibilité ici et il pourrait y avoir comme des attaques après tout ça. Des attaques des personnes autour de vous qui à la base voulaient vous introduire dans un groupe et finalement se disent ben, tu as vu ce qu'elle est, elle n'est pas sérieuse, elle n'est pas sincère, elle est blabla, tu vois tous les blabla qui vont avec. Hein. Hop, c'est une carte qui a sauté ici qui nous parle de quoi? Voilà, tu vois les attaques. Les attaques, le stress, l'angoisse, la colère. Hein. Les attaques, clairement. La coupe, que nous dit la coupe? Ah, la coupe nous parle de réserve. La coupe nous parle de se préserver ici, hein, de prendre le temps. De s'économiser un peu. Pourquoi? Parce que l'état d'esprit n'y est pas. Ça peut aussi parler des finances qui ne sont pas bons, hein, qui ne sont pas au top ici pour quelqu'un. Mais ce que je ressens, c'est vraiment quelqu'un qui essaie tant bien que mal de se battre contre quelque chose ou contre quelqu'un. Tu vois, comme cette personne qui dit, bah non, je résiste, je vais pas céder, je vais pas céder, ça fera de moi quelqu'un de fragile, quelqu'un de faible, je vais rester bien dans mon coin. Tu vois, pourtant, c'est en train de ronger cette personne. Elle reste ici. C'est comme si c'est quelqu'un qui, pour le moment, est en train de vivre un peu sur réserve. Sur réserve de soit de ses économies ou même de son énergie. Parce qu'elle ne veut pas admettre, parce qu'elle ne veut pas avouer que soit quelqu'un lui manque ou tout simplement c'est peine perdue. Oui. Il y a des démarches ici. Il y a pourtant une opportunité. Hein? Il y a une opportunité derrière, mais ça a pris du temps.
Ça a pris du temps, ça a été long parce qu'il y a eu un repli sur soi, parce qu'il y a eu des blessures qui se sont réouvertes ici. Parce qu'il y a un moment de stérilité, rien ne marchait. Le travail, tu vois, c'est ce que je te disais. Il y a quelqu'un qui est sur la réserve actuellement, qui ne va pas bien, qui essaie tant bien que mal de se reconstruire, de se réparer, parce qu'elle n'est pas bien, pour avoir cette stabilité. Mais ça a mis du temps, hein, ça a pris du temps pour qu'elle y arrive. Donc, c'est pas forcément, même si les finances s'en suivent parce qu'il y a eu des arrêts maladie et tout ça, parce qu'on a dû se mettre en arrêt et du coup, on touche moins qu'avant. Mais c'est surtout quelqu'un qui vit aujourd'hui. Je ressens vraiment comme l'épuisement total de son être ici. On ne sait plus, on est épuisé en fait. Tu vois, on est épuisé. C'est comme si on est en train de taper pour le moment dans les réserves et puis on ne peut plus. On n'en peut plus parce on refuse de voir l'évidence en face. Ça peut être quelqu'un qui pense énormément à vous, mais qui ne veut pas faire le premier pas, qui ne veut pas franchir le cap. Ou c'est vous aussi qui pensez, qui n'arrêtez pas de penser à quelqu'un et qui n'avez pas accès à cette personne. Parce que soit il n'y a pas possibilité d'entrer en contact avec elle, soit parce que vous ne savez pas où la trouver, soit parce qu'elle ne vous répond pas du tout. Tu vois, pour le moment, on est un peu, tout est recentré autour de cette personne. Mais on voit, il y aura des retrouvailles. Il y aura des retrouvailles, il y aura une joie, il y aura un rendez-vous. Et pour certains, ça peut être justement à cause de ce rendez-vous, le fait de rencontrer cette personne à une fête, à une célébration, que vous allez vouloir en faire trop au point de perdre toute crédibilité. Au lieu de la voir de votre côté, vous pourrez, bien au contraire, cette personne pourrait être dégoûtée par vous, la façon dont vous allez vous comporter. Pourquoi? Parce que vous voulez attirer son attention. Donc, tu vois, il y a un état comme ça ici. Hein. Donc, faites attention parce que derrière, on voit, derrière, ça pourrait causer plus de mal que de bien. On pourrait se mettre un peu en danger soi-même au point de ne plus avoir aucune possibilité. Parce qu'avec la terre aride ici, il faudra du temps, et même des années pour pouvoir nourrir cette terre pour qu'elle puisse être productive, hein, pour qu'elle puisse accueillir des graines pour pouvoir produire quoi que ce soit. Donc, faites attention si c'est vraiment, vous savez où rejoindre cette personne ou si vous êtes invité tous les deux à une fête commune ici ou le hasard faisant que vous retrouvez quelque part, n'en faites pas trop. Parce qu'il y avait une notion de hasard ici qui va faire que vous allez vous retrouver, cette personne et toi, soit dans un même bâtiment, soit à une fête ou peu importe ici. Donc, à la limite, même si c'est pour faire des dégâts pareils, à la limite, même, vaudrait mieux l'ignorer. Parce qu'à force de vouloir te faire remarquer, tu peux mettre tout en péril ici. Voilà. On te demande ici de prendre du recul. Émotionnellement, de prendre du repos aussi. De bien réfléchir à la chose, de t'évader en quelque sorte, de t'évader. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a des choses qui vont arriver même très rapidement. Il y a des choses que tu pourrais percevoir et comprendre justement en prenant ce recul, justement en prenant ce temps de repos et en mettant un peu... bon, c'est pas facile de mettre son cerveau sous off, mais c'est pas facile, je vais pas dire c'est facile, surtout quand quelqu'un vous hante ici, c'est pas évident de dire je me détache d'elle pendant quelque temps, tu vois. Mais ici, on te conseille vivement de prendre le temps, de réfléchir, de poser, peut-être laisser passer une nuit avant de répondre à la personne ou tout simplement, éventuellement, avant de faire certaines choses. Voilà, hop. Nous avons le consultant ou la consultante ici qui est en pleine évolution, qui grandit, les choses sont en train de se stabiliser enfin pour elle. Mais justement, cette stabilité pour cette personne amène comme un moment de désagrément. C'est comme on se stabilise, tu vois, on avance ici, on trouve les moyens de pouvoir évoluer, de construire, de pouvoir mettre en place un projet. Ça peut justement être ce projet-là que cette personne est en train de mettre en place qui la déstabilise comme ça. Tu vas être très occupé à construire, à bâtir, soit ça peut être un lieu de vie ou tout simplement ça peut être une fondation de je ne sais pas de quoi ou même par rapport à son mieux-être. Mais il y a l'instabilité qui suit derrière. Tu vois, on essaye tant bien que mal de trouver le juste milieu, mais il va falloir s'adapter. Ça peut être aussi un nouveau projet hein, qui nécessite de s'adapter ici pour cette personne. Voilà. Il faut faire attention à son état de santé. C'est quelqu'un ici qui appuie trop sur
sur la pédale. C'est quelqu'un qui en fait trop. Il pourrait y avoir même une fracture derrière. Une fracture pour cette personne parce qu'elle en fait trop. Je mets là comme ça. Quelqu'un qui est complètement... qui pour son équilibre personnel ici, pour son mieux-être, devrait... ouais. C'est bizarre, hein? Parce que c'est pourtant quelqu'un que là, maintenant, va mieux ou va bien. Mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce qu'il a dû y avoir une situation ici où cette personne a dû perdre un peu ce qu'elle avait mis en place, ce qu'elle avait bâti. Parce qu'au centre du jeu, on voit bien, cette personne, c'est le mal-être. La maladie, les conséquences soit de ses actes posés ou des décisions prises aussi, comme ça, de façon hasardeuse. On se sent mal, les choses vont tout doucement. C'est comme si on récupère tout doucement d'une fracture ici, ou d'une maladie, ou d'une opération. Mais on récupère tout doucement. On réapprend. Il pourrait y avoir... Je sais pas, j'entends rééquilibrage ici. Comme si on va devoir réapprendre quelque chose. Une rééducation aussi pour certains. Voilà, tu vois. On avait déjà eu cette carte tout à l'heure. Hein. On l'avait déjà eu tout à l'heure. Donc, pour te dire que cette personne, vraiment, pour le moment, énergétiquement parlant, elle est sur la réserve. Donc, elle puise un peu les ressources en elle pour aller mieux. C'est quelqu'un qui n'est pas au top de sa forme, là, maintenant. Ouais, quelqu'un qui n'est pas au top de sa forme maintenant. Mais on voit, hein, et on voit là, déjà tout à l'heure, je te disais, il y a quelqu'un qui refuse d'avouer qu'il y a quelque chose, qui refuse d'avouer que son cœur bat pour cette personne, qui refuse tout simplement de s'avouer à elle-même les sentiments. Parce qu'on voit, elle a beau être sur la réserve, ici elle a beau faire genre, ça ne me touche pas, ça ne m'affecte pas, mais ça grandit de plus en plus, c'est comme si ça prend de plus en plus de la place. Ses sentiments et ça la rend malade. Tu vois le fait que de faire ici, ça peut même être à cause de ça qu'il y a eu cet accident, tellement à force de cogiter, de réfléchir, de ne pas être concentré sur ce que l'on est en train de faire et voilà, on se coupe un doigt et voilà, on a failli déraper, on est entré dans un ravin ici, que sais-je encore. Donc tellement cette personne, elle ne veut pas s'avouer, elle ne veut pas l'admettre qu'elle elle fait n'importe quoi. Pourtant, on veut rester discret ici. Il y a vraiment, je ressens comme si sur la réserve, comme si je me préserve. Je me préserve de ça parce qu'il y a la peur aussi, la peur de souffrir. Parce que déjà, pour certaines personnes, il y a dû y avoir comme une cassure ici qui a fait beaucoup de mal. Il y a eu une évolution ici, vraiment, ce que je vois maintenant avec ces deux cartes. Il y a eu une évolution ici. D'abord, on ne voulait pas, comme si quelqu'un ici à la base, on ne voulait pas de cet engagement. Et puis, c'était pris de l'autre ici. Il y a eu... On n'a pas voulu, il y a eu des va-et-vient. On a laissé le temps prendre là. On a vu, on a pris... on a été sur la réserve ici, mais finalement, les choses se sont installées de façon solide ici, où on ne pouvait plus nier l'évidence. Et puisque ça s'est installé de façon solide et qu'on ne pouvait plus nier l'évidence, on a fait à quelqu'un qui a eu peur. On a fait quelqu'un qui a pris peur et qui s'est caché un peu, ou qui a fait de moins en moins d'efforts dans cette relation, ou qui s'est mis un peu en mode ici, en mode économie. Tu vois, en mode économie, pourquoi? Parce que il y a la peur d'être blessée, mais elle a pourtant fui, elle s'est repliée sur elle-même, elle ne veut pas avouer, mais elle est quand même là et ça prend de plus en plus de place. Donc c'est quelqu'un qui va craquer, hein. À force de faire ça, elle va finalement craquer. Donc, ça peut être toi, consultante, hein, ou consultant, parce que tout ici te ramène à cette personne. Et ça te rend malade. Et en plus, tu sais ici, tu sais que c'est elle, ton autre, c'est elle, ton âme sœur. C'est comme si tu sais que l'univers même a combiné pour que vous vous retrouvez ici. Mais on a quelqu'un qui ne veut pas admettre, qui ne veut pas avouer. Oh, il y a trop de cartes ici, trop de cartes. Il y a beaucoup de non-dits.
Allez, une carte encore, s'il vous plaît. Bon. Là, qu'est-ce que... On va garder les cartes qui sont tombées. Oui. Ah, oh là là. On a affaire à quelqu'un qui souffre pourtant. Hein. Oui. La grosse souffrance ici, mais qui refuse. Qui veut pas. C'était pas prévu à la base. Ça faisait pas partie de ses projets, encore moins de ses plans, d'être épris de vous. Mais ici, la confirmation. Ça faisait pas partie de ses projets. On a affaire à quelqu'un qui se sent bien, justement, quand elle pense à toi ici, qui se sent bien d'être dans cet état pour toi, avec toi, pour toi, mais qui est pourtant très angoissé et très stressé, qui a peur en même temps de te perdre, que l'on te vole ou qu'elle perde pied. Elle est complètement triste, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Mais il y aura un gros changement ici, il y aura une opportunité qui va se présenter, mais aussi c'est quelqu'un qui a entre-temps eu une relation pansement et qui va laisser tomber cette relation pansement parce que ça ne va plus. Et sur un coup de tête en plus. Hein. Sur un coup de tête, c'est comme si tout à coup un matin, elle va se lever, elle va dire c'est bon, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre. Parce que ça l'empêche un peu d'être pleinement elle-même. On voit au niveau même de son bien-être, de son équilibre, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. C'est quelqu'un qui s'est dit avec le temps, ça va passer. Avec le temps, j'arriverai à passer à autre chose, mais qui n'arrive pas à passer à autre chose. Qui est de plus en plus stressé, de plus en plus angoissé, qui perd complètement pied. Cette personne, elle perd pied. Elle a peur, elle est angoissée, on ne sait pas. Et du coup, elle se sent ici parce que là, cette énergie de l'homme âgé, c'est pas quelqu'un dans son entourage. Non, c'est toujours cette personne. Donc, c'est toi, soit c'est toi ici la consultante ou c'est l'homme le plus proche de toi qui se retrouve un peu dans cet état ici. Qui a le sentiment d'avoir pris 20 ans ou 30 ans. Pourquoi? Parce qu'elle n'avoue pas, parce qu'elle ne veut pas admettre, parce qu'elle n'avoue pas qu'elle ne va pas bien. Donc, depuis qu'il y a eu cette séparation entre toi et elle, ou qu'elle parce qu'il n'y a même pas eu, il n'y a pas eu en tant que soi une séparation. C'est comme si c'est une séparation qui a été décidée en sens unique. Et elle a pris quelqu'un, comme si elle a pris les autres pour les pansements, en pensant, bah oui, je prends tel, je vais oublier, mais elle n'arrive pas à t'oublier. Du coup, elle se retrouve dans cet état aujourd'hui. Dans cet état complètement comme si elle avait perdu, un membre d'elle-même. Comme si elle avait perdu la partie la plus solide d'elle. Moi, j'entends la colonne vertébrale. C'est comme si quelqu'un qui plie le dos, qui courbe le dos, comme si elle avait perdu sa colonne vertébrale. Tu imagines, tu perds ta colonne vertébrale, non seulement tu te retrouves handicapé, tu ne marches plus. Donc, en soi, c'est la têtutesse de cette personne hein, qui est en train de la perdre ici. Pourtant, elle sait où te trouver. Pourtant, elle sait où c'est toi-même qui sais où trouver cette personne. C'est comme si tout le temps, l'univers ici rappelle cette personne à l'ordre. Tout ce qu'elle essaie de faire sentimentalement avec quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Je t'aurais bien dit ici, il y a eu sortilège, imagine-moi, mais ça n'a rien à y voir. Parce que cette personne, même bien au contraire, elle peut penser que tu lui as peut-être fait quelque chose. Pourquoi? C'est pour ça que toutes ces relations ne marchent pas, mais ça n'a rien à y voir. Hein. C'est juste que cette relation doit être vécue. Même si elle doit être vécue 1 semaine, 2 jours, 3 jours, peu importe. Mais c'est quelque chose qui doit être vécu pour que toi et elle puissiez être réharmonisés ou puissiez être rééquilibrés. Il y a comme une notion de rééquilibrage. C'est possible que cette personne et toi, vous n'allez pas finir votre vie ensemble, mais cette union doit être vécue tous les deux. Vous allez devoir vivre cette union tous les deux. Mais on voit une transformation, il y a un changement d'état d'esprit ici. C'est comme si elle va sortir tout simplement de ses gangs ici. Elle va oser, elle va prendre cette opportunité qui est là pour elle. Parce que sa stabilité est menacée par le fait que toujours, parce qu'on a l'étoile au centre, tout la ramène vers toi. Tout la ramène vers toi. C'est quelqu'un aujourd'hui qui même son plaisir, qui ne prend même plus du plaisir, peu importe dans ce qu'elle fait, que ce soit au niveau de l'intimité, avec ses partenaires, elle ne prend plus du plaisir. Cette rupture lui a fait plus de mal que de bien, même si elle ne veut pas l'admettre. Pourquoi? Parce qu'on a senti comme une trahison. Elle s'est sentie trahie. Bon, qu'il y ait trahison ou pas, tous les deux, vous avez été trahis. Hein. Elle a complètement refermé. Elle a pris beaucoup trop de temps à accepter la main tendue. Du coup, elle pense qu'aujourd'hui, c'est mort, que c'est fini. Mais tout à coup, actuellement, cette personne, il faut que tu saches qu'actuellement, cette personne, elle est en couple.
Là, maintenant que je te parle, elle est en couple. Mais ça ne va pas dans son couple. Et un matin, elle va se lever ici. Elle va dire, soit elle va même dire par SMS à l'autre personne, tu sais quoi, je te quitte. C'est lâche de faire ça, mais elle va le faire. Comme ça, c'est un coup de tête. Et même, c'est aussi possible que c'est ce qu'elle ait fait avec toi. C'est un coup de tête, elle t'a dit, bah, je veux plus de toi, je veux plus te voir. Je veux plus rien savoir de toi. On va compléter cette guidance avec l'oracle de Béline ici, qui dit aussi des choses très cash. On va voir où est-ce que ça en est. Est-ce que ça parle de toi ou de l'autre personne? Parce qu'il y a cet homme qui joue un grand rôle là-dedans. Ou c'est toi, consultant ou consultante, hein, qui va être, ou c'est l'homme le plus proche de toi. Ou la femme aussi. Parce qu'il y a les actions qui sont là, qui sont mises en place. Voilà, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, tu vois? Et voilà, il y a une rupture. Il y a une rupture qui va être salvatrice pour quelqu'un ici. C'est comme si sous un coup de... Bah, voilà. Et là, nous avons qui? Nous avons la consultante. Il y a ici une rupture il y a une rupture avec cette femme qui peut être la plus proche de toi, qui peut parler de ton autre, ou la rupture est faite pour être avec cette femme. Donc, comme ça, du jour au lendemain, on a affaire à quelqu'un, ça va être brutal. C'est pour ça que je te dis, il y a comme une notion de lâcheté dedans. Pourquoi? Et même, on a mis beaucoup trop à deux mains. Il y a eu beaucoup trop de restrictions, de retard, de réflexion, de je le fais pas. Pourquoi? Parce on a encore l'étoile, hein. On est guidé vers cette femme, ou c'est cette femme qui est guidée vers cet homme. Et comme ça, sur un coup de tête, on se lève un matin, on dit, j'en peux plus, j'en ai marre, je te quitte. Je te quitte, pourquoi? Parce que je vois bien que ça ne va pas, parce que je suis pas bien avec toi. Il n'y a même pas de négociation au préalable, parce que la personne d'en face, la partenaire d'en face ici, ne va pas comprendre ce qui se passe. C'est comme quelqu'un qui se lève un matin et dit à l'autre, je veux plus de toi, ça marche pas. Et alors que pour toi, ici, pour toi, tout allait bien. La veille au soir, tout allait bien. Le matin, même quand cette personne est partie, elle t'a embrassé, vous avez même peut-être fait l'amour. Et là, elle revient le soir, elle te dit, bah, tu sais quoi, ça va plus entre nous. Pourquoi? Parce que c'était là depuis longtemps. C'est pour ça que je t'ai dit, cette personne, elle est comme sur réserve. Cette souffrance, elle est là depuis longtemps, ça traîne depuis longtemps. On fait comme si rien n'allait, jusqu'à ce que ça explose, jusqu'à ce que ça prenne la place. Qu'on ne sache plus quoi faire. On va compléter la guidance avec cette carte pour savoir est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut la peine. Comment les choses vont évoluer aussi. Voilà, tu vois, il y a une réunion ici. Il y a une retrouvaille pour éclaircir les choses. Il y a un rendez-vous, une compréhension des choses. Et ça va être, c'est vraiment un beau cadeau. C'est parce que tu vois, la passion prend le pas. Hein. Le désir, l'envie, qui s'impose de plus en plus, qui prend de plus en plus de place. Et cette personne va dire, bah, il y aura une occasion, elle ne va pas louper l'occasion et elle va t'inviter. Il y a une invitation à venir ici. Et cette invitation à venir, tu vois, pourquoi? Parce qu'on s'est senti comme ça. On s'est menti à soi-même. Un combat de corps ici. On s'est senti menti à soi-même, mais encore, on est dans cette notion de passion. Parce que la même chose, ce que cette personne, parce qu'on a le corps, on a le corps. Parce que vous aussi, vous êtes dans le même état d'esprit, cette personne et toi. Toi aussi, tu te sens complètement démuni, malgré que tu aies cette possibilité d'avoir cette stabilité. Toi aussi, tu n'es pas bien. C'est comme s'il te manquait quelque chose. Ou cette personne, justement, cette personne, il lui manque quelque chose. Et c'est quelque chose ici, c'est toi. Voilà, l'amour est là. Hein. Il n'y a pas de hasard. C'est un heureux hasard ici. Parce qu'on voit, il y a la réussite et la destinée. Parce que toi et elle, vous êtes faits pour être ensemble. C'est quelque chose qui revient. C'est pas ici ce que je peux te dire. C'est soit cette personne et toi, vous connaissez déjà. Parce qu'il y a vraiment cette notion de je ne veux pas avouer, je ne veux pas admettre que j'ai les sentiments pour cette femme. Ça peut être une relation qui n'a même pas été consommée. Ça peut être le fait que vous travaillez avec cette personne, que vous la voyez au quotidien, que vous êtes amis, que vous êtes voisins. Il y a des gens comme ça. Je ne te parle pas du coup de foot qui dure 2 heures et 2 jours, on passe à autre chose. Non. Je peux te parler de quelqu'un qui vous voit en chaque partenaire, qui vous voit partout. Et quelquefois, c'est des relations où il n'y a même jamais rien eu, vous n'avez jamais été avec cette personne. C'est juste qu'elle vous plaît et que vous, en elle, le fait d'être de la courtoisie au quotidien, que ce soit dans ce lieu professionnel, amical ou que sais-je encore, vous voyez cette personne comme
Comme la femme ou l'homme de votre vie, ça n'existe pas que dans les films, ça existe dans la vraie vie. Donc c'est un peu ça. Comme si cette personne dit, je t'ai retrouvé dans cette vie, j'ai pas envie de te lâcher, j'ai pas envie de te laisser partir. Et comme on dit, la roue tourne ici, et les deux corps ont besoin de se retrouver pour former cette union. Il n'y a pas de hasard parce que vous étiez fait pour vivre cette union. C'est pour ça que cet homme n'arrive pas à passer à autre chose. C'est pour ça il reste bloqué ici. C'est pour ça il ne sait pas faire autrement que d'espérer ou de laisser tomber cette relation dans laquelle elle est là maintenant. Allez, je vais mettre cette carte, hein, juste cette carte pour avoir la suite. Ah voilà, tu vois, la rupture. Ah, ouais, la rupture qui va être salvatrice. Et même la rupture là, elle est là, elle est imminente. Hein. Avec la renommée, c'est quelque chose où on ne veut même pas négocier. Tu vois, la renommée, c'est reconnu. Je sais ce que je veux. Cette rupture, je prends conscience. Je sais que oui, peut-être toi, en face, tu trouves que c'est pas la bonne chose, la solution, l'idée du siècle. Mais moi, je suis sûre et certaine pour moi que cette rupture est la meilleure chose à faire. C'est vraiment ce que cet homme, il va dire à la partenaire d'en face. Hein. On va rester sur le fait que ce soit un homme, ça peut bien aussi bien être une femme. Elle m'a dit oui, tu me dis peut-être c'est pas une bonne idée, mais moi je suis sûre et certaine que c'est une bonne idée, qu'il faudrait mieux que cette relation s'arrête entre nous. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui veut aller rencontrer l'autre personne. Oh là là. Oui. Et ça va être brutal. Donc c'est comme si elle sort de cette relation et elle retourne, voilà, avec l'héritage ici. L'héritage c'est quelque chose du passé. Hein. C'est quelque chose qui a été. Hein. Comme quand on te parle de l'héritage de tes grands-parents ou de quoi que ce soit, c'est quelque chose qui a été, qui a toujours été là. C'est juste qu'aujourd'hui, il va falloir bénéficier de ça. Avec le sablier ici, le temps et le crâne, le passé. Et avec ce parchemin, il y a des choses sur lesquelles on se sent prêt à pouvoir investir. Tu vois, parce qu'avec le feu ici, le feu, c'est la passion, c'est le désir. C'est l'action aussi. Tu vois, il y a comme une tension ici où on se sent pas... On ne peut pas faire autrement que d'avouer ce qui est. Il nous reste une dernière carte. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Ou alors, je vais aller chercher. Non, trop de cartes. Juste une seule. Voilà, merci. Et voilà, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la beauté, nous avons le nouveau départ aussi. Hein. Nous avons quelque chose de nouveau qui commence ici. Donc, derrière... L'autre personne va très mal le prendre, hein, et ce qui est tout à fait normal parce que ça va créer des problèmes. Si cette personne est déjà engagée, mariée, il y aura des conflits ici juridiques. Tu vois, c'est quelqu'un qui va essayer de négocier du tant bien que mal, hein, ce qu'elle peut faire, mais il y a l'autre qui va prendre le nouveau départ, là, va prendre ça très très mal parce que c'est une femme qui sait qu'elle perd tout ici et elle s'en va. Ou cet homme, parce qu'on voit bien c'est cette femme qui ne va pas lâcher l'affaire comme ça, qui va être énervée, qui va chercher les conflits parce que ce départ, elle trouve que c'est malsain, elle trouve que ça a été, ça ne devrait pas se passer comme ça, il fallait faire les choses autrement, tu n'as pas été juste, tu n'as pas été honnête, tu vois. Voilà, il y a les communications qui arrivent ici pour toi, pour éclaircir, on a la plus belle carte du jeu, et on se sent la famille, on est où, le consultant ou la consultante? Le consultant, un coup de foudre sentimental, hein. Le consultant, il est où? Je trouve pas le consultant parce que là on nous parle bien de cet homme, donc j'aimerais bien trouver où il est, les cartes qui sont autour de lui, où est-ce qu'il en est lui dans cette relation. Je ne le trouve pas, je sais pas où il est passé. Ah bah voilà, il est là. Donc on voit bien qu'il y a quelqu'un qui revient, hein, qui pense énormément, on voit bien. Après un temps de pause ici, de non-productivité, de non-communication, on voit bien quelqu'un qui pense énormément, qui choisit de revenir sur ses pas. Qui choisit de revenir sur ses pas et qui espère n'avoir pas perdu trop de temps. Parce qu'elle sait que sans vous, elle n'a plus de... Elle sans vous, elle n'a pas de plaisir, sans rien, elle se sent mal sans vous. Et qui choisit de revenir sur ses pas pour vous rejoindre ici, pour vous parler. Donc on voit bien, il y a la fin ici, il y a les retrouvailles.
les retrouvailles qui se font très rapidement. Il y a le nouveau départ ici. Donc, on laisse tomber ça, ce qu'on en avait bâti pour aller vers ce nouveau départ. Parce que c'est là qu'on se sent bien. Parce que c'est ça qui apporte la joie, le bonheur, la beauté, ce que tu veux, l'éclaircissement. Il y a des choses que l'on dit et qu'on n'est pas forcément d'accord. C'est comme si lui, il va essayer de poser son point de vue. Mais vous n'allez pas toujours être d'accord sur ça. On se retrouve ici et on parle aussi des projets que l'on avait dans le temps. Tu vois, l'investissement qu'il aurait pu faire, qu'on aurait pu y avoir dans cette relation, mais qu'on n'a pas pu le faire. Comme si on revenait sur quelque chose qu'on s'était dit et qu'on se dit aujourd'hui et si on essayait de le réaliser aujourd'hui et de le mettre en place. Je vais juste recouvrir la carte.